que ça vous fait ce record? Il est ce soir le meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe de France de football. Mais il y en a encore qui vont le critiquer. Non, Kylian, c'est un joueur en nombre, je l'ai toujours dit. Même s'il peut ne pas faire un grand match, sur une seule action, voilà, il a une capacité à pouvoir faire gagner son équipe. Après, je veux bien comprendre, oui, mais il défend pas assez, il n'est pas là pour défendre. Qu'il défende moins que les autres, un peu moins, oui, mais avec nous, il le fait. Et au-delà de ce qu'il a fait aujourd'hui et de battre ce record d'Olivier alors qu'il a que 28 ans, Kylian, 27, oui, bientôt 28. Et dès le premier jour, comme il est arrivé, je vous l'ai dit, avant même qu'il mette ce doublé aujourd'hui, en tant que capitaine, que ce soit sur le terrain et en dehors, il fait beaucoup pour le groupe, même si à l'extérieur on peut penser que c'est quelqu'un d'égoïste, mais voilà, donc tant mieux pour lui, je suis très content pour lui. De toute façon, il nous l'avait dit, il ne voulait pas marquer en match amicaux, il préférait marquer en Coupe du Monde parce que ça avait un peu plus de retentissement. Et puis ici, à peine il sort, voilà, il a une aura mondiale de par ce qu'il fait. C'est toujours un joueur très décisif. Après, peut-être il y a des débats ou la meilleure position. Moi, je considère que la position axiale est la meilleure pour lui, même s'il a la liberté de pouvoir bouger aussi, quoi. Donc, je suis très heureux pour lui. Monsieur Didier, bonjour. Oui. Richard Naha, Africa Foot. En zone mixte, William Saliba nous a dit que vous leur avez passé un savon à la mi-temps. Et nous aimerions bien savoir qu'est-ce que vous avez pu bien dire à ces joueurs pour autant les sublimer. Savon, je ne sais pas, mais je dis les choses quand je vois que par rapport à ce qu'on a pas bien fait en première mi-temps, on est capable de mieux, à pas mal de niveaux. Je crie pas non plus, parce que je me suis assagi, mais je leur dis les choses aux uns et aux autres. Voilà, après c'est eux, c'est leur mérite sur le terrain, mais d'être un peu entre deux chaises, là, attaquer, pas attaquer, et puis d'être un peu plus libéré aussi, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, donc... tous les coachs parlent quand ça va dans le bon sens. On dit super coaching gagnant. Oui. Je ne connais pas un coach qui fait rentrer un joueur pour qu'il soit pas bon ou marqué. C'est le cas de Barco aujourd'hui, mais c'est le meilleur exemple. Au-delà de ce qu'il a fait, c'est pour ceux qui sont amenés à rentrer de pouvoir avoir la même attitude, la même efficacité. Allô, oui. Bonjour Didier, Vincent Guilluc à l'équipe. Deux petites questions rapides. Est-ce que la différence de visage entre les deux périodes montre que le 4-2-3-1 c'est pas le problème? Et est-ce que cette victoire va te permettre de gérer autrement les deux matchs qui viennent? Le 4-2-3-1, après, il n'y a rien, il n'y a aucun système qui est problématique quand on a le ballon. On l'a eu la première partie de la première mi-temps. Après, il y a des équilibres à trouver, même si, bon, c'est peut-être anecdotique, mais le but, on ne doit pas le prendre parce qu'on est en position très haute avec des joueurs qui n'ont pas à se retrouver là. Je vais pas, même si je réfléchis, je peux être amené, si je pense que c'est le moment, à renforcer plus le milieu, mais je suis convaincu qu'avec les joueurs et la capacité qu'ils ont sur le plan technique et la relation technique aussi, on a la possibilité de faire mal à l'adversaire. Mais là, on a eu un adversaire qui est bas. Je pense que celui qu'on aura dans 6 jours, il sera bas aussi, différemment. Donc, il y a toujours des risques. Mais si j'ai pris autant de joueurs offensifs, c'est pour pouvoir les utiliser. Et j'en ai pas utilisé beaucoup aussi ce soir. Ryan est rentré 5 minutes, Barco un peu plus. Je suis toujours dans la réflexion. Si je pense qu'à un moment, c'est mieux de mettre un milieu de plus, je le ferai. Mais après, ils me donneront raison ou tort, les joueurs, mais je suis toujours en éveil par rapport à ça. Et la deuxième... Sur là, on ne va pas gérer. Il y a un deuxième match à gagner.
Voilà, il y a 6 jours, donc ils auront tous récupéré. On a plutôt très bien géré les petits soucis qu'on avait. On va faire en sorte de ne pas négliger notre adversaire parce que c'est l'Irak et d'avoir 6 points. Après, on verra ce que font les autres, mais avec 6 points, déjà d'en avoir 3 dans cette poule, après le premier match, c'est une très bonne chose.